finition. Les 2 croissants, s'il vous plaît. Alors, 3,50. Et voici. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. La boulangerie en septembre, le 1er septembre 2022 avec mes 2 associés Sylvain et Alexandre. On produit tout sur place, la viennoiserie, le pain, les gâteaux. Et au total, on est 7 salariés plus les 3 co-gérants. En fait, c'est Sylvain sur un groupe Facebook entre boulangers qui avait posé une question parce qu'on avait vu un de nos collègues, on va dire boulanger, qui lui était passé par la médecine du travail. Et c'est lui qui nous a dit faut vous diriger par votre médecine du travail et c'est lui qui va vous aider à constituer le dossier en fait tout simplement. Du coup, j'avais envoyé un mail via le portail de l'IPAL pour qu'on m'explique comment ça pouvait se passer si on voulait avoir une aide par rapport au changement nous du laminoir. On m'a contacté assez rapidement et on m'a expliqué que du coup un ergonome devait venir pour voir comment ça se passait, voir comment on travaillait et les problématiques qui se posaient par rapport à nous et aux gestes répétitifs qu'on effectuait, etc. Parce que du coup j'avais quand même expliqué qu'on travaillait avec un laminoir qui était quand même très ancien et qu'on souhaitait le changer en fait tout simplement. Et une conseillère en prévention qui est venue pour regarder du coup notre laboratoire, le magasin, voir comment on travaillait, les problématiques qu'on avait en général et du coup le problème du laminoir qui s'est posé assez rapidement. Du coup elle a pris des photos, des vidéos et de là un ergonome est venu après et en fait on lui a montré comment on travaille avec le laminoir, les gestes répétitifs qu'on effectuait. Il n'y a rien de compliqué sincèrement et ce qui est bien c'est qu'on travaille toujours avec les mêmes personnes. Du coup, après c'était via le site Net Entreprise où on fait une demande de subvention et c'est de là en fait on met tous les documents. Il y a une liste de documents qu'on doit fournir et on peut rajouter les documents qui manquent, etc. s'il y a besoin en fait, tout simplement. C'est 55 000 TTC. Du coup, l'aide de la CRAMIS, elle était à hauteur maximum de 25 000. Du coup, on doit quand même avancer les frais par rapport au laminoir parce qu'on doit prouver qu'on a bien fait le virement. Sincèrement, vraiment, au bout d'une semaine, on a été remboursé. Notre fournisseur, voilà, il passe par Rondo et il demande les options qu'on veut avoir ou pas. Pour après que du coup auprès de la CRAMIF que ce soit bon. C'est-à-dire que si on voulait éviter de tout découper à la main, du coup il faut prendre un découpeur automatique. Sinon auprès de la CRAMIF ça peut en fait la commission elle va peut-être pas valider le dossier tout simplement. Donc en gros chaque problème est une solution ou au moins que ça diminue le problème au maximum. Donc du coup avec le laminoir on a moins de gestes répétitifs. Pour le tournier, il a moins mal au dos, aux épaules, au coude à tirer, etc. ou à porter plusieurs fois les bâtons. Et aussi, du coup, il n'a pas besoin de respirer tout le temps la farine ou la manipuler tout le temps pour fariner ses bâtons. Du coup. Avant, si on devait faire 25 kg de croissant, peut-être qu'on mettait à les têtes 4-5 heures. Aujourd'hui, on peut en mettre 2 heures. Et aussi du coup on peut faire aussi des nouvelles choses qu'on ne faisait pas aussi avant que le laminoir. Parce que du coup il y a des options que nous on n'avait pas du tout avant et on peut faire aussi d'autres produits qu'on ne pensait pas faire un jour.